Dans les eaux scintillantes, mais souvent superficielles, d'Hollywood. Un monde où les mariages sont fréquemment jetés aux oubliettes comme les vêtements de la saison dernière. Un nom se dressait comme un phare de stabilité. Colin Firth. Pendant plus de 20 ans, l'acteur oscarisé n'était pas seulement une star. Il était l'incarnation même de l'homme fidèle. Pour ses millions de fans, il était le véritable Monsieur Darcy, stoïque, loyal et éperdument amoureux de sa femme, la productrice de cinéma italienne Livia Giugioli. Surnommés les amoureux d'Hollywood, ce couple inséparable dégageait sur le tapis rouge une authenticité rare et touchante. Alors que d'autres couples de célébrités faisaient la une des journaux pour des sextapes accidentels ou des divorces express, Colin et Livia étaient considérés comme la référence. Ils menaient une vie digne d'un poème champêtre, partagé entre une élégante résidence londonienne et une propriété ensoleillée et vallonnée en Toscane. Pendant 22 ans, le public a cru à ce rêve. Nous avons cru à l'histoire du gentleman anglais et de sa muse italienne. Nous les avons vus élever leurs 2 fils, Luca et Matteo, dans un foyer bilingue à l'abri de la culture toxique des paparazzi. Mais comme le dit l'adage, les projecteurs les plus ardents projettent les ombres les plus profondes. Derrière les lourdes portes en bois de leur propriété privée, leur rêve commençait à se déliter de l'intérieur. Ce qui avait débuté comme une romance digne d'un conte de fées était voué à se terminer en thriller psychologique, laissant le monde entier se demander quelle part de leur amour était réelle et quelle part était une mise en scène savamment orchestrée. Pour saisir l'ampleur de la chute, il faut se pencher sur le point culminant de l'ascension. Nous sommes en 1995. Le décor, les rues historiques et humides de Carthagène, en Colombie. Colin Firth, alors étoile montante, tourne la mini-série italo-britannique Nostromo. Livia Giugioli, jeune et ambitieuse assistante de production, travaille sur le plateau. D'après Colin, leur rencontre était un véritable miracle. Il a raconté cette histoire à maintes reprises, notamment à Ellen DeGeneres en 2011, avec une lueur dans les yeux qui laissait deviner qu'il était encore sous le charme. Il se souvenait d'être debout sur les vieilles marches de pierre d'une église, contemplant la foule immense lorsque son regard s'est posé sur Livia. « J'étais paralysé », a avoué Firth. « Ce fut le coup de foudre. Je l'ai vu traverser la foule et c'est tout ce dont mon cœur avait besoin pour se lancer dans une histoire d'amour. » C'était une scène digne du dénouement d'un drame romantique, pour conquérir son cœur et l'approbation de sa famille. Italienne traditionnelle, Colin fit ce que tout prétendant dévoué aurait fait. Il s'immergea dans son univers. Il apprit l'italien, une langue qu'il finit par maîtriser parfaitement, et embrassa la culture avec une telle ferveur qu'il finit par demander la nationalité italienne. En 1997, ils se marièrent dans une église du XIIIe siècle à couper le souffle près de sa maison en Toscane. Pendant des années, l'image publique de Colin a été indissociable de son dévouement à Livia. Il plaisantait souvent en disant qu'elle était la seule femme qui comptait et que même les plus belles partenaires à l'écran ne pouvaient le tenter car il n'avait tout simplement pas envie de s'intéresser à qui que ce soit d'autre. Il se qualifiait lui-même de « ennuyeux » dans sa loyauté. Le monde entier applaudissait. Nous pensions avoir enfin trouvé un homme immunisé contre la malédiction d'Hollywood. Les premiers signes que la forteresse était assiégée sont apparus en 2018. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les médias internationaux. Colin et Livia Firth avaient porté plainte auprès des autorités italiennes. Le motif? Harcèlement. Le couple a affirmé qu'un homme nommé Marco Brancaccia, journaliste italien et ami d'enfance de Livia, les soumettait à une campagne de harcèlement terrifiante. Les détails étaient glaçants. Ils ont déclaré que Brancaccia leur envoyait des messages menaçants, les appelait sans cesse et, plus inquiétant encore, contactait directement Colin par courriel. Ces courriels contenaient des détails intimes et des photographies destinées à humilier Livia et à fragiliser leur mariage. Pour le public, le récit était clair. Un fan obsessionnel et déséquilibré ou une connaissance jalouse cherchait à détruire une famille heureuse. Le monde entier s'est rallié au Firth. Mais lorsque la police italienne a commencé son enquête, des traces numériques ont révélé une toute autre histoire. Marco Brancaccia ne restait pas silencieux. Il ne se cachait pas.
Au contraire, il est sorti de l'ombre avec une révélation qui a complètement bouleversé le récit du harceleur. « Nous avions une relation amoureuse », a déclaré Brancaccia au Times lors d'une interview explosive. « Elle voulait quitter Colin pour moi. » Le harceleur n'était pas un inconnu, c'était leur amant. Au fil de la procédure judiciaire, les Firth furent contraints à un aveu public humiliant. Ils publièrent un communiqué confirmant qu'entre 2015 et 2016, Colin et Livia avaient pris la décision en privé de se séparer. C'est durant cette période de séparation clandestine que Livia avait entretenu une liaison passionnée de 11 mois avec Brancaccia. L'homme fidèle vivait dans le mensonge. Tandis que le public voyait un couple uni, ils menaient en réalité des vies séparées. Mais le mystère s'épaissit. Pourquoi Livia est-elle retournée vers Colin et pourquoi l'a-t-elle ensuite accusé de harcèlement? La défense de Brancaccia était simple. Il ne la harcelait pas. Il était un homme éconduit. Il affirmait qu'après que Livia eut mis fin à leur liaison pour retourner auprès de son mari mondialement connu, il n'avait envoyé que 2 messages WhatsApp et un courriel à Colin. Il prétendait que les accusations de harcèlement étaient une manœuvre préventive de Livia pour le discréditer avant qu'il ne révèle leur liaison au grand jour. Il affirmait qu'elle lui avait envoyé des centaines de messages d'amour, des vidéos et même un journal intime relatant leur relation. L'implication était troublante. La victime était-elle en réalité l'agresseur dans un jeu d'échecs où se jouait la réputation? Le récit du harcèlement n'était-il qu'un écran de fumée destiné à protéger l'image de Livia, épouse dévouée d'un acteur oscarisé adulé? Le plus dévastateur dans ce scandale n'était pas tant l'infidélité elle-même, mais la manière dont elle a été révélée à Colin. Brancaccia a admis avoir envoyé un courriel à l'acteur détaillant leur liaison. Imaginez la scène. Colin Firth, l'homme qui a passé 20 ans à clamer que sa femme était tout son univers, découvrant dans sa boîte mail un compte-rendu méticuleux de l'infidélité de sa femme, envoyé par l'homme qui avait partagé son lit. D'après les témoignages, le courriel a été dévastateur. Il ne s'agissait pas d'une simple confession, mais d'un véritable dossier. Brancaccia a par la suite affirmé regretter son envoi, mais le mal était fait. Cela a forcé Livia à réagir. Ne pouvant plus cacher sa liaison à Colin, elle est passée à l'offensive. En qualifiant Brancaccia de harceleur, elle a tenté de faire passer ses révélations pour les divagations d'un fou plutôt que pour les amères vérités d'un ancien amant. Cette manœuvre s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Selon la loi italienne, une enquête pour harcèlement exige une analyse approfondie de la relation entre les parties. Plus Livia insistait pour porter plainte, plus les détails intimes de son année de passion avec Marco étaient exposés au grand jour. Le journal intime qu'elle aurait tenu pour lui, les centaines de messages d'amour. Tout cela est devenu public. Dans une tentative désespérée d'empêcher que leur histoire ne soit davantage étalée au grand jour, les Firth ont brusquement abandonné les poursuites contre Brancaccia en juillet 2018. Un accord à l'amiable a été conclu. Officiellement, il s'agissait de protéger la vie privée des familles, mais le public international n'était pas dupe. Cet accord sonnait comme un aveu de faiblesse. Ils souhaitaient que l'affaire s'éteigne car, chaque jour qui passait, leur mariage parfait semblait de plus en plus vide de son sens. Colin, toujours aussi galant, est resté aux côtés de Livia tout au long du scandale. Ils sont apparus ensemble aux avant-premières de films, souriant aux photographes, tentant de convaincre le monde et peut-être eux-mêmes qu'ils avaient surmonté la trahison. Ils ont fêté le Nouvel An ensemble. Ils ont organisé des projections ensemble. Mais une trahison de cette ampleur laisse des cicatrices qu'aucune richesse ni aucun temps passé ensemble ne peuvent qu'à guérir. Le soutien du public au couple a commencé à s'estomper, les fans se sentant manipulés par le récit initial du harceleur. En décembre 2019, le rideau est tombé. Le couple a annoncé sa séparation définitive. Une source proche de l'acteur a révélé ce que beaucoup soupçonnaient. Rien ne pouvait effacer cette trahison. Il était temps de passer à autre chose, même s'ils entretenaient des relations familiales solides et souhaitaient vraiment les préserver. Depuis sa séparation, Colin Firth a gardé un silence stoïque quant aux détails de son divorce. Il est retourné vivre à Londres,
dans le quartier de Chiswick, pour rester près de ses fils. Sa carrière, cependant, a pris une tournure plus sombre. Son rôle dans Supernova 2020, où il incarne un homme confronté à la perte de son compagnon de longue date, a été salué pour son intensité brute et vulnérable. De nombreux critiques se sont demandé si Colin n'avait pas puisé dans son propre chagrin pour interpréter ce rôle. Étonnamment, il a trouvé un soutien indéfectible en la personne de son ami de longue date, Stanley Tucci. Les deux hommes sont amis depuis plus de 20 ans, leur amitié s'étant forgée dans l'épreuve d'une tragédie personnelle. Firth a soutenu Tucci lors du décès de sa première épouse des suites d'un cancer. Leur alchimie à l'écran dans Supernova reflétait une intimité bien réelle, une fraternité qui a peut-être apporté à Colin la stabilité qui lui manquait dans son mariage. Les tabloïds, toujours prompts à traquer les hommes, ont tenté de le réunir avec Renée Zellweger, sa partenaire de Bridget Jones. Si les fans rêvaient d'une fin heureuse à la Mark Darcy et Bridget, ces rumeurs étaient celles pour la plupart infondées. Plus récemment, Colin a été aperçu en compagnie de la présentatrice du journal télévisé de la BBC, Joanna Gosling. Tous deux ont été vus se promenant dans un parc londonien, l'air détendu et discret. Un contraste saisissant avec l'image de romance toscane et de drame qui caractérisait son passé. Livia Firth, quant à elle, a réussi à entretenir une relation publique étonnamment amicale avec son ex-mari. Elle publie régulièrement des hommages à son égard sur les réseaux sociaux, le qualifiant de son meilleur complice. Mais pour beaucoup, l'expression complice est lourde de sens. Fait-elle référence à leurs 25 années de vie commune en tant que parents ou au crime d'avoir maintenu une façade publique irréprochable alors que leur vie privée était un champ de bataille d'infidélité et de procès? L'histoire de Colin et Livia Firth demeure l'une des énigmes les plus fascinantes d'Hollywood. C'est une mise en garde contre les dangers de l'idéalisation. Nous voulions que Colin Firth soit le parfait Monsieur Darcy, alors nous avons ignoré les failles de son armure. Nous voulions que Livia soit la muse idéale, alors nous n'avons pas cherché à approfondir ses amitiés d'enfance. Au final, le mystère ne se résume pas à une liaison ou à un harceleur. Il s'agit des masques que nous portons. Colin Firth a prouvé qu'il était un acteur de renommée mondiale, mais sa plus grande performance n'a peut-être pas eu lieu sur grand écran. Ce sont les 20 années qu'il a passées à protéger un rêve voué à se briser.